Pont des traditions, un podcast d'Angélique Pourteau. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Pont des traditions. Je suis Angélique Pourteau, praticienne de médecine traditionnelle chinoise au Sables d'Olonne, masseuse, professeure de yoga et artiste. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans les énergies de l'hiver, pour mieux se comprendre, explorer notre environnement et renouer avec les traditions vivantes qui nous guident. Installez-vous confortablement, peut-être avec une tasse de thé chaud, et laissez-vous porter par ces mots inspirés de la sagesse chinoise ancienne. Prêt ? Allons-y. L'hiver commence cette année le 7 novembre et s'achèvera aux alentours du 15 janvier pour être suivi par une période d'intersaison nécessaire vers le printemps. Le solstice d'hiver du 21 décembre marquera d'ailleurs le milieu énergétique de cette saison. C'est le moment où le yin est à son maximum et à partir duquel le yang recommencera doucement à croître. Et n'oublions pas, même au cœur de l'hiver, là où le yin est à son apogée, le yang reste présent, à l'image du symbole tai chi. La médecine traditionnelle chinoise est une clé préventive. Conformez-vous au rythme de la nature. Imaginez cette force intérieure, ce yang qui sommeille en vous. Pour comprendre ce qui se passe dans le microcosme de notre petit monde intérieur, regardons ce qui se passe à l'extérieur, au niveau du macrocosme. À l'instar des animaux qui hibernent, nos énergies se terrent. Les graines s'enfouissent dans la terre en attendant de germer au printemps prochain. La force de vie est sous terre. Le corps humain est soumis au même type d'énergie. La concentration n'est plus à l'extérieur, mais à l'intérieur. On met de côté le faire pour faire de la place à l'être. À l'image de la nature, vous devez ralentir votre rythme. Les phases de repli sont vitales et permettent l'expansion à venir. Si l'on ne peut s'échapper du flux d'activités qui marque notre quotidien, métro, boulot, tout est question de rythme et de proportion entre l'activité et le repos. Certains diront même que pour une unité d'activité yang, il faut 2 à 3 unités de récupération yin. Les temps calmes sont à privilégier. Lisez, écrivez, posez-vous sous la couette ou sur le canapé. C'est le bon moment et surtout sans culpabilité. En énergétique, l'eau est l'élément rattaché à cette période. Si l'eau possède une grande capacité d'adaptation, elle a un profond pouvoir de pénétration. Sur le long terme, peu d'éléments ont la possibilité de la contrôler. Elle éteindra le feu et érodera la pierre. Face à la pesanteur, l'eau coule et s'enfonce dans les profondeurs de la terre et s'insinue dans les moindres recoins et interstices. Élément associé à la sagesse et au mystère, elle est le lien vers le monde invisible et subtil. Elle appartient au domaine de la nuit, du rêve, de l'inconscient et de l'intuition. Elle permet le retournement de la mort à la vie, la métamorphose et la transformation. Roi. Cette période est une invitation au sein des profondeurs qui vous habitent, des plus silencieuses aux plus inconfortables. C'est dans cette énergétique que je vous invite. Rien d'étonnant, donc, que l'animal mythologique rattaché à cette période, selon la tradition taoïste, soit la tortue noire. Souvent représentée enlacée avec un serpent, la tortue noire est également appelée le guerrier sombre, le véritable guerrier ou le guerrier mystérieux selon les traductions. Esprit protecteur du Nord qui représente la direction des ancêtres, des esprits et des défunts, elle est le symbole de longévité. Ses qualités yin, d'introspection et de sagesse doivent nous inspirer. Dans la Chine ancienne, les oracles étaient très fréquents et leur lecture se faisait régulièrement en interprétant les carapaces de tortue. Lorsqu'elle fait son apparition dans un tirage, elle évoque des éléments cachés, secrets, invisibles et la possibilité d'un retournement profond. Le couple rein-vessie est associé à cette saison selon la médecine traditionnelle chinoise. Un des prochains épisodes sera plus spécifiquement consacré à cet organe primordial qu'est le rein. En attendant, voici un condensé afin de mieux l'appréhender. En médecine traditionnelle chinoise, le rein occupe une place centrale. Il est considéré comme la racine de la vie et gouverne l'énergie vitale, le qi, l'essence vitale, la croissance, la reproduction et la longévité. Il stocke l'essence héritée de nos parents et détermine notre constitution de base. On dit qu'il est la source du yin et du yang de tous les autres organes, c'est dire son importance. Il est également la source de l'eau et du feu originel de notre corps. En ces temps d'hiver, faire place au silence et à l'ennui. L'hiver est froid. L'hiver est silencieux. La période hivernale nous invite donc à ce silence extérieur mais également intérieur. Laissez de côté les activités inutiles et vos processus de compensation du vide par la fuite ou le contrôle.
Initiez-vous à l'ennui. Les sollicitations épuisent le chêne, l'esprit et le cœur. Lorsque l'on est enfant et dépendant, l'ennui est inévitable. À titre personnel, je me souviens des heures passées à regarder défiler les nuages à l'arrière de la voiture, à considérer chacune des gouttes perlant sur les fenêtres, comme à rêvasser le regard fixé sur le plafond de ma chambre. Adulte, on comble ces temps de vie qui sont pourtant nécessaires et même fertiles. Loin d'être inutile, le mode par défaut de notre système prend le relais et déclenche la rêverie, la réflexion et la créativité. C'est donc dans cet espace d'ennui que se libère notre capacité créative, mais aussi une capacité d'intégration, de mémorisation et d'apprentissage. Les émotions peuvent surgir et enfin être triées. Trop d'activité et de stimulation entraînent un excès de dopamine et de cortisol. Au contraire, l'ennui permet une descente de ce cortisol et une stabilisation du système nerveux. En gros, plus vous faites, moins ça rentre. Car même lorsqu'on ne fait rien, le cerveau travaille. Je vous invite donc à l'austérité du silence, la rudesse de l'inaction. Faites ce retour à vous. Constatez l'agitation intérieure en quête de la future action à mener ou de la to-do list à rédiger. Connectez-vous au yin et ainsi nourrissez votre rein. Dans un juste équilibre, profitez de cette période yin pour nourrir votre esprit qui, si l'on s'en tient à de nombreuses pensées religieuses et spirituelles, vous perdurera. Dans la pensée bouddhiste, par exemple, ce que nous regardons, écoutons ou consommons sont des graines latentes dans notre esprit. Semez des graines douces et fertiles. Dans la nature, le silence de l'hiver nous invite à tendre l'oreille au moindre bruit, à guetter le danger. La peur est l'émotion qui prédomine en cette période. Aujourd'hui, ce n'est plus l'appel du prédateur qui nous tient en alerte, mais celui de notre société et souvent de notre smartphone. À l'heure actuelle où l'information est permanente et immédiate, le sentiment d'insécurité est grandissant. La multiplication des risques que constituent les crises économiques, les changements climatiques, les pandémies, augmente notre sentiment d'imprévisibilité. Les mécanismes de peur et d'anxiété sont activés. Les informations jouent sur ces mécanismes en faisant appel à notre manque de sécurité. Face à cette peur, le rein s'affaiblit et avec lui notre volonté, notre courage et notre détermination. Parallèlement à cela, les structures anciennes se délitent. L'individualisme isole ce qui fragilise l'ancrage psychique. Nos racines, représentées par le rein, s'ébranlent davantage. Un peuple apeuré est un peuple qui n'a pas les reins solides, une population plus docile et malléable. Déjà, dans l'Antiquité, Épicure voyait la peur comme une force d'aliénation. Plus tard, Spinoza a montré que la peur peut être utilisée comme instrument de pouvoir, car elle rend les peuples plus faciles à diriger. La peur est un mécanisme de survie. Elle engendre la recherche de protection et de conformisme social. En période de peur, beaucoup préfèrent suivre plutôt que risquer l'exclusion au prix de nos libertés. Lorsqu'elle devient chronique ou disproportionnée, la peur vide l'énergie du rein. Se protéger des sources d'informations négatives devient aujourd'hui une clé de notre énergie. Voici quelques conseils pratiques pour soutenir et supporter l'hiver. Sous la douche, lavez-vous ni trop ni trop peu afin de ne pas dérégler le microbiote cutané ni augmenter la sensibilité aux infections et allergies. Le corps doit être propre mais vivant, pas stérilisé. Portez des vêtements noirs, bleu foncé, particulièrement sur le bas du corps pour soutenir l'énergie des reins, vos racines. Contre le froid, couvrez vos extrémités. Les méridiens du rein et de la vessie démarrent aux pieds et n'aiment pas ce froid hivernal. Les cols en fin d'hiver, comme les soquettes, ne sont pas recommandés. Portez des grosses chaussettes pour préserver votre rein. Vos semelles sont-elles suffisamment épaisses et les chaussures rembourrées? Réalisez des bains de pieds bien chauds. Avec du gingembre pour réchauffer en profondeur, c'est encore mieux. Posez une bouillotte sur les pieds et dormez en chaussettes. Maintenez votre ventre et vos lombaires au chaud. Ceinture de flanelle, tissu autour de la taille, bouillotte chaude, pull long qui recouvre le haut des fesses. On oublie les crop tops. Couvrez-vous la tête dont s'échappe votre yang, car protéger ce yang en hiver est primordial. Profitez-en pour cacher vos oreilles, les orifices du rein. Protégez le bas de votre crâne et votre nuque pour éviter le coup de vent froid. Remontez votre écharpe sur le nez quand il fait froid. Cela réchauffe l'air que vous inspirez et vous protège contre le froid. Réalisez quelques petits exercices de respiration. Respirez lentement par le nez, profondément, pendant quelques minutes par jour. Cela réchauffe les muqueuses, apaise le système nerveux et améliore la circulation nasale. Augmentez votre temps de sommeil. Prenez du repos, faites des siestes. Couchez-vous plus tôt et levez-vous plus tard. Je pense à tous les travailleurs de nuit. Les nuits de labeur sont un coût parfois trop élevé. Pratiquez le mouvement doux pour éviter la stagnation liée au froid.
Afin de permettre une bonne circulation en ces temps de ralentissement des énergies, marche, tai chi, yoga, qigong, mouvement énergétique chinois. Protégez-vous des sources d'informations générant insécurité et anxiété. Portez une attention particulière au choix de vos films, séries et lectures. Faites de la place à l'ennui, au calme, au silence, aussi inconfortable soit-il. Permettez à vos enfants de s'ennuyer. Évitez les sons intempestifs. Si vous avez pour habitude de laisser la télévision ou la musique allumée, faites de la place au silence. Humidifiez l'air de votre intérieur. S'il est trop sec par échauffage, utilisez un humidificateur ou tout simplement mettez un bol d'eau près du radiateur. Aérez votre espace afin de renouveler l'air intérieur souvent plus pollué que celui extérieur. Accumulation de CO2, composés organiques volatiles, particules fines. Cela permet dans certains cas d'éviter les condensations liées aux vapeurs d'eau qui sont le terrain idéal pour les moisissures. L'hiver termine le cycle annuel, alors dans cette période de calme et de sagesse, osez l'introspection. L'eau de l'hiver nourrit la vie humblement. Elle vous nourrira avec elle. Restaurez vos forces pour le printemps à venir. Voilà pour cet épisode hivernal. Prenez soin de vos reins, de votre yin et laissez l'hiver vous régénérer. Si ces mots résonnent en vous, partagez-les et rejoignez-moi pour le prochain pont des traditions. À bientôt!